Bonjour de l'apôtre Jean. La joie du Seigneur est toujours dans mon cœur, car j'aime obéir à Yeshua. Merci Jésus pour cette belle journée. Aujourd'hui, Seigneur Yeshua, de quoi que nous allons parler? On va parler de quoi, Seigneur? D'être attentif à ce que Dieu dit. Ça veut dire être attentif à la voix de l'Éternel. Vous voyez, on peut être serviteur, on peut être disciple, on peut être enfant de Dieu, ou ministère, ou fils de Dieu. Mais dans tous les cas, il faut écouter la voix de l'Éternel. Donc, question, écoutes-tu la voix de l'Éternel? Comme j'ai dit il y a quelques années, Dieu a testé mon obéissance à 4 h du matin en me demandant d'aller faire un chocolat chaud. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire, mais c'est pas spirituel. Non, Dieu teste ton obéissance. Donc, si tu obéis à de simples demandes de l'Éternel, il regarde si tu obéis. Et pendant ces missions que j'ai eu à faire dans 2 régions, Dieu va aussi tester mon obéissance en me demandant de rester 3 jours en forêt, où il y a très peu de personnes qui passent. Dieu nous teste pour voir si nous allons lui obéir. Et quand il te voit que tu commences à lui obéir en ce qu'il te demande de faire, alors il commence aussi à te donner des instructions. Et à travers ces instructions, il va voir aussi ton obéissance. Est-ce que tu vas suivre les instructions du Père? Est-ce que tu vas écouter les instructions du Père ou faire ta volonté? Vous voyez, plus que nous apprenons à obéir à la voix de l'Éternel, plus que Dieu va t'utiliser en des niveaux différents, spirituellement. Et c'est là que nous grandissons. Donc tant que nous n'obéissons pas à de simples petites choses que Dieu nous demande de faire, Dieu ne peut pas nous faire vivre des grandes. Ah oui, ça c'est très important à comprendre. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Et ça apporte une joie. Plus que tu obéis, plus que tu as la joie du Seigneur dans ta vie. La joie du Seigneur dans ta vie, c'est... Il faut le vivre pour comprendre cela. Tu es heureux d'obéir au Seigneur. Tu es heureux de le servir. Tu es heureux de faire son œuvre, pas ton œuvre, son œuvre. La joie du Seigneur est ma force. Ah oui, être heureux, heureux de vivre parce que nous obéissons. Si tout le monde pouvait comprendre ça, la terre aurait déjà bien changé dans bien des choses. Ah oui, parce que la désobéissance, nous voyons aujourd'hui l'état de la terre à cause de la désobéissance, c'est pas formidable quand même, pas tellement formidable. Quand les gens vont comprendre à commencer à obéir à l'Éternel et à suivre ses instructions, alors ils seront heureux de vivre. Donc chaque Shabbat, chaque jour du Père, j'écoute son instruction dans tout ce qu'il me dit de faire. Et j'ai 6 jours pour mettre en pratique l'instruction du Père. C'est ça qui est bien. Au moins tu sais, tu ne vas pas tourner en rond, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu vas faire la volonté du Père. Ah ça c'est super. Moi j'apprécie. J'apprécie beaucoup faire la volonté du Père. Donc, je vais donner un petit enseignement ou un début d'enseignement, parce que des fois c'est aussi bien de le faire au tableau,
hein, comme les anciens tableaux noirs avec la craie de notre école, de notre enfance. Parce que des fois, par des dessins, par des schémas, on peut comprendre des fois mieux certaines choses. Mais on va quand même aborder la création de l'homme, de la femme. Comment l'homme et la femme a été créés. Donc nous voyons premièrement de l'argile, donc de la terre. Deuxièmement, est devenue une âme vivante. Troisièmement, nous voyons en tant que fils et après en tant que père. Donc, nous allons aborder ces 4 niveaux: le corps, l'enveloppe, l'âme, le fils et le père. Bon. Le père est unique, donc personne ne peut être à l'image du père, premièrement. Donc nous voyons que dans les ténèbres, ils veulent être des dieux. Ça veut dire prendre la place de Dieu, et cela, c'est pas une bonne chose. Personne ne peut être à l'image du Père. Personne ne peut être à l'image du Père, mais on peut être à l'image du Fils. Ah, il n'y a plus de courant.